Bonjour à tous. Pendant la fête de Hanouka, nous allons dire dans la Hamida, également dans Birkat Hamazon, le fameux Al Hanissim, que nous lisons à la fois à Hanouka et à Purim, et on sait qu'il y a des comparaisons possibles entre ces deux fêtes, nous en verrons une. Une question se pose, une sorte d'anomalie sur le Al Hanissim de Hanouka. On dit là-bas que on raconte l'histoire de Hanouka dans un texte assez court, qu'on lit donc plusieurs fois par jour. Et il est dit notamment qu'on remercie Hachem pour le grand miracle qui a été accompli à Hanouka, et on dit que effectivement, il nous a apporté sa vengeance. Il a livré les forts aux mains des faibles, et donc on comprend effectivement que ce soit un miracle. Il a livré ceux qui étaient nombreux à ceux qui étaient peu. Et effectivement, les Maccabis étaient beaucoup plus réduits en nombre, évidemment, que les Grecs. Et on sait pourtant que c'est pas ce miracle-là que l'on célèbre, puisque c'est le miracle de la fiole. Malgré tout, dans le Al Hanissim, on remercie Hachem pour cette victoire militaire, apparemment. Sauf qu'ensuite, il est écrit qu'il a livré les Rechaim aux mains des justes, des tzadikim, donc les méchants aux mains des justes, et les impurs aux mains des purs. Vezedim, beyad roske toratecha, et il a livré, on va dire en traduction c'est évidemment les édim, les impies, les scélérats, aux mains de ceux qui s'occupent de la Torah. Or là, on a une question qui forcément surgit, c'est que on ne voit pas la raison pour laquelle on parlerait des Grecs en disant que c'était des impies ou qu'ils étaient impurs et qu'on les comparait à ceux qui étudient la Torah. Parce que il n'y a pas de nécessité pour ceux qui sont dans l'étude, les Roske Torah Terra, ceux qui sont préoccupés par la Torah, il n'y a pas de raison de vaincre les autres. Il n'y a pas de combat. Les Grecs n'ont pas d'obligation d'être occupés dans la Torah. Ils n'ont pas non plus l'obligation d'être des tzadikim, mais on ne peut pas les qualifier de Rechaim parce qu'ils n'ont pas de commandement lié à la Torah. Et donc en fait, il y a là une ambiguïté sur le miracle. On semble penser que le miracle reposerait sur le fait que les faibles ont vaincu les forts. Mais on remercie ensuite Hachem pour quelque chose dont on se dit c'est assez bizarre, parce que, donc comme je le disais, il n'y a pas de nécessité pour les justes de vaincre les impies, et on pourrait dire même mieux que ça, on voit pas où est le miracle, on voit pas pourquoi ce serait nécessairement les Rechaim qui l'emporteraient, et donc si un jour les tzadikim l'emportent sur les Rechaim, on ne voit pas pourquoi ce serait un miracle. Que les forts l'emportent sur les faibles, ou que les nombreux l'emportent sur les minoritaires, on peut comprendre que ça représente un miracle, mais pour les autres, on ne voit pas. En fait, la réponse est que le vrai miracle de Hanouka, et c'est en ça que c'est comparable à Purim, n'est pas vraiment celui que l'on croit. À Purim, le vrai miracle n'est pas tellement que l'extermination des Juifs qui avait été décrétée par Haman n'ait pas eu lieu. Parce que, au fond, il y a une promesse d'Hachem que de toutes les façons on ne sera pas détruit, que de toutes les façons on héritera de la terre d'Israël. Donc finalement, que ce peuple ne soit pas détruit, en soi, a une forme de logique, puisque c'est la parole d'Hachem elle-même. Et on sait que le vrai miracle de Purim, eh bien, c'est le fait que, à la fin, le peuple juif s'en est remis à l'autorité de Mordechai. Il avait toutes les raisons de finalement le condamner et de faire de lui le responsable de ce qui lui arrivait, mais au lieu de ça, il a considéré qu'effectivement, c'est le peuple qui était fautif et c'est Mordechai qui avait raison. Et dans le Hanouka, ce que l'on dit, quand on dit qu'on remercie Hachem de nous avoir livré les impies aux mains des tzadikim, c'est exactement la même chose. Ceux dont on parle dans ce Al Hanissim, ce n'est pas les Grecs. Ceux qui sont nombreux, ceux qui sont majoritaires, ce sont ceux qui ne respectent, ce sont les Juifs, mais qui ne veulent pas respecter la Torah. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus facile pour eux de ne pas respecter la Torah que pour ceux qui le font. Et de la même façon, c'est beaucoup plus difficile pour les tzadikim de l'emporter sur les Rechaim. On ne parle pas forcément d'une victoire militaire, mais c'est beaucoup plus simple de détruire que de bâtir. C'est beaucoup plus simple de ne pas faire que de faire. Et le miracle de Hanouka, en tout cas dans ce texte, semble nous dire qu'Hachem a donné la victoire, la prédominance, la prééminence et l'autorité finalement aux tzadikim. C'est les Maccabis qui l'ont emporté, sont les Kohanim qui l'ont emporté. Or, on sait qu'ils étaient minoritaires, on sait que les Juifs qui étaient en voie d'hellénisation étaient majoritaires, et c'est pourtant ces tzadikim-là qui l'ont emporté. C'est ce que nous dit ce Al Hanissim, que si on le lit un peu rapidement, on a l'impression que l'on parle d'une victoire sur les Grecs, mais fondamentalement, le vrai miracle de Hanouka semble être que, alors que tout semblait perdu, et on comprend à partir de là, effectivement, le miracle de la lumière, ce sont les tzadikim et la Torah qui l'a emporté.
Hanouka Tsameach, un joyeux Hanouka à toute la communauté de la synagogue Fleg.